Au début, le projet s'appelait Les fous sont dans la ville. Et l'idée, c'était de montrer comment parfois les malades, alors de plus en plus, se retrouvent parmi nous, puisqu'il y a cette politique du secteur qui consiste quand même à essayer de garder les gens pas trop longtemps, le moins longtemps possible à l'hôpital, et donc de les réinsérer dans la société. Il y a des débats là-dessus, des gens qui pensent que c'est bien, des gens qui pensent que c'est peut-être pas idéal, j'en sais rien, j'ai pas un avis tranché, et puis je suis pas spécialiste. Mais en tout cas, l'idée, c'était de s'intéresser à tous ces gens qui sont parmi nous. Et parfois, bah, quand on voit quelqu'un dans la rue qui marche en parlant tout seul, qui a un comportement un peu différent, bah, ça peut nous amener à être méfiants, à en avoir peur. Et l'idée, c'était de les filmer justement et de montrer que même s'ils étaient différents, en réalité, ils représentaient pas un danger, quoi. Mm. Donc voilà, c'était un des objectifs du film. Mm. Et puis aussi parce que j'avais filmé avant, j'avais fait un film à Sainte-Anne qui filmait les gens dans l'institution et je voulais faire une deuxième partie en fait à ce projet et filmer cette fois les gens dehors. Quand je faisais le film à Sainte-Anne, j'étais amené à suivre des patients qui étaient en état de crise, Mm. donc qui étaient dans un état très compliqué, qui parfois a été oui, bah, dans un moment où ils avaient perdu contact un peu avec la réalité. Mais en même temps, je savais que parmi ces patients, il y avait des gens qui étaient insérés socialement, qui avaient vraiment des métiers stables, qui étaient des gens qui avaient même un haut niveau d'études. Mm. Euh, et du coup, je m'interrogeais, je me disais comment c'est possible que des gens qui ont des fonctions, même parfois dans des professions où il faut être vraiment, qu'on puisse compter sur vous. Voilà, il y avait par exemple quelqu'un qui travaillait, je crois, au CEA ou des choses comme ça. Donc je me disais comment ça se fait que quelqu'un qui, là, je le vois à l'hôpital, est dans un état aussi compliqué, puisse, en dehors de ces moments, fonctionner en société à peu près normalement. Donc je me posais souvent cette question quand je filmais à Sainte-Anne et je me demandais ce que ces patients devenaient à l'extérieur et comment ils arrivaient à s'en sortir. Et c'est comme ça que j'ai eu le désir ensuite de filmer. Alors je voulais d'abord faire une étape intermédiaire et filmer ce qu'on appelait les visites à domicile, c'est-à-dire ce moment où les médecins rendent visite aux patients qui sont à l'extérieur mais qui ont besoin d'être un peu suivis. Donc ils vont dans leurs appartements et ils voient comment ils vivent et s'ils s'en sortent. J'avais essayé, c'est un peu compliqué parce qu'il s'agissait de débarquer comme ça chez des gens que je connaissais pas, directement avec une caméra, donc c'était un peu intrusif. Et c'est comme ça qu'ensuite je me suis dit, bon bah essayons de trouver des patients que je rencontrerai à l'hôpital et de les filmer une fois qu'ils sortent et de voir à l'extérieur comment ils fonctionnent dans la vie, quoi. Ok, donc ça a commencé par l'hôpital tout de même et vous les avez suivis après chez eux. Oui, et Mm. d'ailleurs dans Funambule, il y a des passages qui se passent à l'hôpital. Mais c'est vrai que le point d'entrée dans le film, ça a été l'hôpital. C'est Mm. par ce biais-là que j'ai fait la rencontre avec des patients. Mm. Sauf une des patientes que j'ai rencontrées dans un GEM à Bondy, qui, en fait, c'était le premier jour de tournage. On m'avait proposé de passer, c'était l'hôpital qui m'avait mis en lien avec ce GEM et Mm. qui m'avait proposé de passer parce qu'une des patientes faisait une exposition de toiles qu'elle avait faite. Mm. Donc j'y étais allé, je l'avais rencontrée et puis j'ai tout de suite trouvé qu'elle était extraordinaire dans sa manière de s'exprimer, dans son univers et que j'avais envie de la filmer, quoi. Mm. Ouais. Et pour finir, la différence entre ces deux films, entre Sainte-Anne et Funambule, il y a une grande différence aussi de forme documentaire, où vous filmez en cinéma direct l'hôpital, du coup l'institution psychiatrique, alors que dans Funambule, il y a un gros travail de mise en scène et aussi d'esthétisation. Et je me demandais si c'était, est-ce que c'était le sujet qui avait influencé sur la forme ou c'était vous qui vouliez traiter ces deux sujets-là différemment. Oui, c'est une bonne question. Je pense que c'est le sujet qui a impliqué la manière de faire le film. C'est-à-dire que Sainte-Anne, c'est une institution qui est régie par des normes. Les patients sont sous contrainte, soumis à une hiérarchie, ils doivent prendre un traitement, ils sont, comment dire, ils doivent respecter des règles. Tout ça fait que le film s'inscrivait naturellement, vous l'avez dit, dans la tradition du cinéma direct où on s'intéresse aux rapports de force qui ont lieu dans une institution et comment des gens se soumettent à une autorité ou sont soumis à une autorité. Mm. Ça me semblait, j'aurais pas imaginé que dans un lieu comme celui-là, je puisse
tenter cinématographiquement des échappées, des choses un peu esthétiques. Non, il fallait rester froid, au plus proche du réel, parce que la gravité de ce qui se passait impliquait d'avoir un traitement sobre. Mhm. Funambule, il y avait, à partir du moment où il n'était plus question de filmer dans une institution, mais des gens chez eux, dans la rue, tout d'un coup, on s'approchait. Il y a des vrais personnages qui ont commencé à émerger, on s'approchait d'eux. Et donc, l'idée, c'était quand même de trouver une autre manière de raconter l'histoire, qui était plus par le prisme de l'institution, mais du point de vue des personnages. Et Mhm. donc, progressivement, bah, il a été question même de leur faire jouer des choses. Ils sont devenus, c'était vraiment un film que je faisais avec eux, en fait. Ils étaient parfois presque acteurs de leur propre vie, à jouer des choses qu'ils auraient pu vivre si j'avais pas été là, mais qu'on mettait un peu en scène ensemble. Donc voilà, le choix du sujet a impliqué un traitement complètement différent, plus libre pour Funambule, plus expérimental peut-être aussi, plus proche de l'univers des patients. À un moment donné, j'ai senti que j'avais envie d'aller un petit peu plus loin que Mhm. juste suivre les gens dans leur vie sans intervenir. Et je me suis dit que j'allais tenter, à partir de ce qu'ils me racontaient, à partir de ce que je voyais d'eux, d'organiser des scènes comment dire, qui seraient dans l'esprit de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils me disaient, et qui permettraient d'aller un peu plus loin. Voilà, des scènes qui, comment dire, tenteraient de rendre compte de leurs fantasmes, en Mhm. fait. Et voilà, et de donner à voir ça, et du coup de les faire jouer, ces scènes-là, Mhm. mais tout en les laissant rester eux-mêmes. Ce ne sont pas des comédiens, je leur ai pas demandé de jouer différemment de ce qu'ils étaient, mais en tout cas dans un dispositif. Voilà, il y avait un dispositif qui était mis en place à partir de ce qu'il me racontait et qui permettait de rentrer dans un monde plus fantasmagorique. Globalement, moi j'ai le sentiment que ce sont des gens, malheureusement, auxquels on s'intéresse pas beaucoup et qui sont globalement assez seuls. Johan, même s'il a un tempérament assez... il est vivant, il va vers les gens et il essaye peut-être de créer du lien, mais on voit aussi qu'il se fait quand même rejeter. Donc pour moi, le point commun entre tous ces gens que j'ai filmés, c'est qu'ils sont dans une forme de solitude plus forte que déjà les gens qui arrivent à être stables peuvent ressentir. Eux, c'est des gens dont la famille en a un peu ras-le-bol, les amis les ont un peu laissés tomber depuis longtemps, qui n'arrivent pas à maintenir des relations. Donc Mhm. pour moi, c'est des gens qui se sont créés leur petit monde, leur petit univers et qui essayent de fonctionner dans ce petit monde-là avec des petites interactions ponctuelles, Mhm. des gens qui sont ouverts à eux, qui s'intéressent à eux et qui acceptent d'être en relation malgré leurs différences.